bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment faire pour sortir du salariat. Donc comment faire pour quitter votre job, pour devenir entrepreneur ou pour vivre de votre propre business ou vivre en voyageant, etc. grâce à vos revenus passifs. Donc on va voir ça dans la vidéo, mais tout d'abord, pourquoi est-ce que vous êtes salarié? Posez-vous déjà cette question. Donc pourquoi est-ce que vous êtes salarié? C'est sûrement parce que vous avez envie de gagner de l'argent, parce que vous devez gagner de l'argent pour payer vos dépenses quotidiennes, donc payer votre loyer, payer votre nourriture, etc. Et même, pourquoi pas, vous faire un petit peu plaisir de temps en temps. Donc il faut savoir que pour gagner de l'argent, du moins normalement, il va y avoir deux vraiment grosses choses qui vont vous permettre de gagner de l'argent. La première, c'est être salarié. Donc comme 90 ou 95 ou voire 99% des gens, c'est être salarié, c'est travailler dans une entreprise, c'est être aux ordres d'un patron et faire un travail qui ne nous plaît pas forcément, un travail qui nous oblige à faire certaines choses pour gagner de l'argent à la fin du mois. Et la deuxième façon de gagner de l'argent, c'est tout simplement d'être patron, donc c'est d'être dans l'autre camp. Alors être patron, est-ce que c'est compliqué? Oui, c'est un peu plus compliqué, mais vous allez voir que je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire pour devenir votre propre patron, essayer de vivre de vos propres objectifs et quitter le salariat, mais être votre propre patron dans le sens où vous n'allez pas devoir travailler énormément. Donc il y a deux types de business et deux types de patrons. Il y a les patrons qui vont travailler 10 ou 11 heures par jour et il y a les patrons qui vont travailler seulement 4, 5, 6 heures par jour maximum et le reste du temps qui vont profiter. Donc quelle est la différence surtout entre ces deux patrons? Un patron va vouloir s'occuper à fond de toutes les tâches de son entreprise, il ne va rien déléguer, il ne va pas avoir un système, etc. qui va lui faciliter les choses. Alors que le deuxième patron, lui, il va avoir un business passif. Donc un business passif, c'est un business en gros qui va être un petit peu automatisé. Donc par exemple, vous pouvez automatiser votre liste email, vous pouvez automatiser vos autorépondeurs, donc vos mails que vous envoyez. Vous pouvez déléguer des gens. Donc par exemple, vous pouvez recruter beaucoup plus de salariés, etc. Vous pouvez recruter un manager qui va gérer votre équipe à votre place. Et vous allez pouvoir gagner de l'argent sans rien faire, ou du moins sans travailler autant que le premier patron qui lui va vouloir tout contrôler et va devoir vraiment travailler à fond dans son entreprise et ne pas vraiment pouvoir profiter non plus extrêmement bien de la vie. Donc ce qui est intéressant quand on est patron surtout, c'est aussi le fait de pouvoir vivre de sa passion parce que vous pouvez créer votre entreprise sur votre passion. Donc on va voir juste après dans la vidéo comment faire pour créer une entreprise en partant de zéro avec 0 €. Je vais vous donner un petit peu ma technique, je vais vous dire comment moi j'ai fait et on verra ça juste après. Mais avant tout, on va voir un petit peu comment sortir du salariat. Voilà, donc surtout, si vous êtes salarié, ne vous dites pas que c'est extrêmement grave, que c'est la fin du monde, etc. non plus. Être salarié, c'est pas grave. Ce qui est surtout grave, c'est de rester salarié alors que notre boulot ne nous plaît pas. Ça, c'est ce qui est le plus grave. Si vous êtes salarié, c'est que vous avez un but en tête. Vous n'allez pas être salarié simplement pour gagner de l'argent et vous allez au final travailler 50 ans pour au final profiter de la vie pendant 10, 11 ans. Donc il y a une phrase que Elon Musk a dit par exemple, c'est « Pour vous, est-ce que c'est un bon compromis de travailler 50 ans dans une entreprise pour profiter au final 10 voire 20 ans si vous êtes bien en forme après votre retraite de la vie ?» Honnêtement, moi je trouve que ce n'est pas un bon compromis. 50 ans de travail pour 20 ans de liberté, c'est pour moi pas du tout un bon compromis et donc j'essaye au maximum de quitter du salariat et de gérer mon propre business en ligne. Donc réellement, si vous voulez quitter votre travail, si vous n'aimez pas votre job, l'important c'est de ne pas rester dans ce job-là, c'est de vraiment réussir à quitter le salariat. Donc je vais vous donner 3 petits points qui vont vous permettre de réussir à quitter le salariat. Donc le premier point, ça va surtout être créer votre propre business en ligne. Donc qu'est-ce qui est bien avec les business en ligne? C'est surtout que les business en ligne ne demandent quasiment pas d'argent de départ. Moi j'ai créé mon business en ligne avec 60 à 80 € en poche. J'ai créé mon blog, j'ai hébergé mon blog et j'ai commencé à écrire des articles qui m'ont ramené des visiteurs. J'ai vendu des formations sur des sujets que j'aimais bien. Donc ce qui est intéressant aussi avec le business en ligne, c'est que vous allez pouvoir vendre des formations ou vendre des produits ou vendre même des e-books sur un sujet qui vous passionne et les autres personnes qui vont être passionnées par le même sujet vont tomber sur votre blog et vont vous acheter vos produits. Donc ça, c'est le business que j'utilise. Il y a plein d'autres types de business que vous pouvez monter, il y a l'e-commerce, etc. Mais moi, je vous recommande vraiment de créer un business sur la vente de produits d'information. Mais donc, comment monter un business en ligne quand on est salarié et qu'on n'a pas beaucoup de temps? Donc, vous allez vous dire que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous travaillez toute la journée, etc. Donc, vous n'allez pas vraiment pouvoir monter un business. Donc ce qui est intéressant avec ce business-là, c'est que vous allez travailler un petit peu chaque jour, même un petit peu tous les 2 jours si vous voulez. Mais au final, chaque petit travail que vous allez effectuer va vous servir pour l'avenir. Et donc chaque petit travail cumulé va commencer à faire augmenter votre audience et vos revenus. Donc c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez
commencez petit à petit et quittez votre job au bout d'un moment quand vous allez avoir un salaire suffisant grâce à votre business en ligne. Surtout le truc à ne pas oublier, la chose importante dans la création d'un business en ligne, c'est de créer des produits qui répondent à un besoin et de préférence à un besoin profond. Donc un besoin profond, c'est par exemple régler ses problèmes de timidité, régler son mal de dos, régler son problème avec les filles, etc. Des choses comme ça. Et un besoin un peu basique qui marche un peu moins bien, ça va être apprendre à faire du tennis, apprendre à dessiner, etc. Tout ce qui est un peu loisir. Même si c'est extrêmement possible de créer un business sur quelque chose qui est en rapport avec le loisir. Par exemple, apprendre à jouer un instrument de musique. Je connais quelqu'un qui a créé un blog sur le saxophone et qui apprend aux gens un peu à créer ses propres musiques du saxophone ou à jouer du saxophone. Il faut savoir que cette personne gagne 100 000 € par an dès la première année. Donc, vous voyez bien que tous les sujets de vidéo peuvent vraiment bien marcher. Voilà, donc si vous voulez vraiment créer votre propre business en ligne, je vous laisse juste un petit lien en dessous de la vidéo qui va vous offrir une formation offerte où je vais vous expliquer dans plusieurs vidéos comment faire pour créer votre business en ligne. Donc n'hésitez pas à mettre votre email dans le lien juste en dessous pour recevoir la formation offerte et commencer dès maintenant à créer votre business en ligne automatisé, donc pour passer du bon côté et devenir patron plutôt que salarié. Le deuxième point qui va vous permettre de quitter le salariat, ça va être d'utiliser l'argent que vous allez recevoir dans le salariat pour réinvestir dans des revenus passifs. Donc il faut savoir que pour ce qui est des statistiques, il y a plus de gens qui sont devenus millionnaires en étant salariés que de gens qui sont devenus millionnaires en étant entrepreneurs. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand vous êtes salarié, si vous avez un CDI, déjà vous pouvez aller à la banque, prendre un prêt. Qu'est-ce que font 97% de la population? Ils vont à la banque, ils prennent un prêt et qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent une maison, un appartement ou ils achètent une voiture. Donc pendant 10 ans, ils ont un prêt sur la conscience et quand ils voudront prendre un prêt à la banque, la banque, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire vous avez déjà un prêt, on ne peut pas vous en faire un deuxième. Donc vous attendez déjà de rembourser votre premier prêt et ensuite on pourra voir. Donc là vous avez perdu 10 ans dans un passif. Donc un passif, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui va vous coûter de l'argent et un actif, c'est quelque chose qui va vous ramener de l'argent. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le terme. Donc la chose à faire si vous voulez quitter le salariat, c'est investir dans des actifs et ne pas investir dans des passifs. Voilà, c'est important de faire des sacrifices en quelque sorte maintenant. Donc des sacrifices pendant 1 an, 2 ans maximum, voire 3 ans pour bien vivre plus tard. Parce que si vous faites des sacrifices pendant 2-3 ans, après vous allez pendant 20-30 ans pouvoir faire ce que vous voulez de votre vie. Vous allez pouvoir voyager, etc. grâce à vos revenus passifs et vous n'aurez plus besoin de travailler. Donc moi je me suis toujours dit, à quoi ça sert de travailler 50 ans pour avoir ensuite l'occasion de profiter 20 ans alors que on peut ne pas profiter pendant 3 ans et vraiment travailler et après ces 3 ans-là profiter pendant 40 ans. Voilà, donc à vous de faire votre choix également sur cette question-là. Moi honnêtement, de mon côté, je préfère réellement travailler maximum 3 ans et investir et ensuite pouvoir voyager et être libre de faire ce que je veux de mes journées. Donc pour prendre un exemple simple, au moment où je tourne cette vidéo, on est en août. Il y a 50% de la France qui est partie en vacances, des vacances à 3 000, 4 000, 5 000 €. Imaginez si pendant 3 ans, vous ne prenez pas de vacances et vous économisez 15 000 €. Avec ces 15 000 €, vous pouvez quasiment acheter un petit studio qui va vous rapporter 400 € par mois. Imaginez une ligne sur votre salaire qui vous rapporte 400 € par mois en plus. En plus, si vous êtes salarié, vous avez la possibilité d'avoir un CDI et un CDD. Et même avec un CDD, vous pouvez aller à la banque et demander un prêt pour investir en immobilier. Avec un CDI, c'est encore plus simple. Donc vous demandez à la banque un prêt pour investir en immobilier. Bien sûr, il ne faut pas avoir de prêt de voiture ou de maison, etc. Parce que vous allez investir dans des passifs, enfin dans des actifs surtout, des choses qui vont vous ramener des revenus passifs. Et donc, quand vous êtes salarié, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'investir en immobilier, d'utiliser le levier de la banque pour acheter des appartements et ensuite réussir à vous créer des revenus passifs grâce à l'immobilier. Donc, essayez vraiment d'économiser. La règle, ça va être tout simplement de surtout ne pas dépenser plus qu'on va recevoir. Essayer d'économiser chaque mois quasiment 50% de son salaire. Donc le salaire mensuel minimum en France est de 1 200 € environ. Je pense que vous pouvez largement vivre avec 600 € par mois, voire 800 € par mois et économiser 400 € par mois. Avec 400 € par mois, en 10 mois, vous faites 4 000 €. Et avec ces 4 000 €, vous pouvez déjà vous acheter une place de parking, etc. et la revendre et refaire de l'argent, etc., etc. Si vous avez un CDI, vous pouvez emprunter à la banque et faire un prêt en immobilier. Voilà, donc surtout, le deuxième point pour résumer, c'est ne faites pas comme 95-97% des gens. N'investissez pas dans des actifs, mais utilisez votre argent de votre salariat pour vous créer soit votre entreprise, soit investir dans votre entreprise, soit investir dans des revenus passifs qui vont vous permettre de réellement quitter le salariat. Le troisième et dernier point,
qui est extrêmement populaire aux États-Unis et qui commence un petit peu à venir en France, même si en France on est toujours un peu en retard et on est toujours un peu critique sur ces choses-là, c'est le télétravail. Donc le télétravail, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de travailler de chez soi pour son entreprise. C'est possible avec plusieurs logiciels. Un logiciel qui s'appelle GoToMyPC qui permet d'aller sur votre PC de travail grâce à votre PC de chez vous. Donc vous pouvez rester de chez vous et vous connecter sur le PC de votre travail. Vous pouvez enregistrer les factures de chez vous, vous pouvez faire plein de choses de chez vous. Il y a énormément de travail, voire quasiment tous les travails qui sont possibles en télétravail. Et pour créer un télétravail, ce n'est pas non plus extrêmement compliqué. Il y a plusieurs techniques. Donc je ne vais pas tout vous expliquer dans cet article-là, mais ce que je vous conseille de faire, c'est commencer un petit peu par un jour par-ci par-là, puis 2 jours, puis 3 jours, etc. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet si vous êtes motivé. Et sinon, je vais vous laisser un article que j'ai écrit il y a de ça 2 semaines. C'est vraiment un article très complet où j'ai vraiment pris du temps à l'écrire. Il est vraiment intéressant, il y a beaucoup de techniques. J'explique vraiment dans cet article comment faire vraiment pour créer son télétravail, comment demander à son patron les techniques à faire, comment partir de 1 jour pour arriver à 7 jours et pour au final pouvoir voyager en télétravail. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder l'article dans la description qui est vraiment intéressant. Sinon, si vous voulez faire du télétravail, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Je peux vous conseiller de lire le livre La semaine de 4 heures. Donc c'est un livre qui va vous expliquer comment faire pour augmenter votre engagement au travail, augmenter vos performances au travail. Comme ça, vous allez réussir à gagner plus parce que vos patrons vont voir que vous travaillez mieux que la plupart des gens. Mais vous allez surtout réussir à être quelqu'un d'indispensable pour l'entreprise. Et quand une entreprise a un salarié indispensable, la plupart des entreprises ne veulent pas le perdre. Donc c'est à ce moment-là que vous allez faire votre demande de télétravail. Et si l'entreprise n'est pas d'accord, vous pouvez un petit peu, pas de façon directe, mais de façon indirecte, dire que vous pouvez démissionner parce que vous avez vraiment envie de prendre un jour, etc. Donc l'entreprise va quasiment à 90% du temps accepter que vous preniez un jour. Et si l'entreprise n'accepte malheureusement pas, vous pouvez tout simplement quitter l'entreprise. Si l'entreprise n'accepte pas votre travail à votre juste valeur, ne restez pas 30 ans dans une entreprise qui ne sert à rien. Restez dans des entreprises qui prennent le temps de récompenser les salariés qui font du travail et ne restez pas dans une entreprise lambda qui va ne pas récompenser votre travail. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes intéressé par le télétravail, si vous êtes pour ou contre le télétravail. Moi personnellement, je suis pour et je pense que d'ici 10, 15, 20 ans, il va y avoir la majorité des gens qui vont travailler de chez eux, surtout d'un point de vue environnemental parce que les voitures, ça économise de la pollution si on ne va pas au travail en voiture, mais ça économise également des temps de transport, donc vous allez pouvoir gagner du temps. Il faut savoir qu'un Français passe énormément de temps dans les transports. Et la plupart du temps, c'est 1 heure minimum par jour. Donc voilà, imaginez un petit peu les progrès qu'on pourrait faire là-dessus. Et je pense que le télétravail va être quelque chose qui va se démocratiser de plus en plus en France. Donc n'hésitez pas à regarder l'article et à me laisser dans les commentaires votre avis sur le télétravail. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez une vidéo sur le télétravail. Pour les plus ambitieux, n'oubliez pas qu'il y a une formation offerte juste en dessous où vous allez pouvoir créer votre business sur votre propre passion, créer vos propres produits et quitter votre travail surtout avec votre business. Donc pour les plus ambitieux, on va se retrouver dans la prochaine vidéo qui va être la formation gratuite. Et pour les autres, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao!